Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo, donc pour les horoscopes du mois de mars 2021 pour les poissons. Donc on va regarder quel message vous avez à recevoir les poissons pour ce mois de mars 2021 et du coup ce qui va se passer. Avant de commencer, j'espère juste que vous allez bien. Donc je souhaite la bienvenue à tous ceux qui rejoignent cette vidéo et un grand coucou à ceux qui regardent ces vidéos et qui sont déjà abonnés. Donc pour ceux qui ne le sont pas, si vous le souhaitez, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un like et un petit commentaire à cette vidéo si ça vous a plu. À la fin, n'oubliez pas pour ceux qui proposent, puisque j'ai pas mal de demandes, et oui, effectivement, je propose des guidances privées. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations et sur mon site internet divinelune.fr, où je travaille aussi avec ma maman, parce que Divine Lune est entreprise familiale. Ma maman, elle est médium canal ressenti. Donc elle voit beaucoup de flash, etc. Elle travaille beaucoup avec son pendule. Voilà, donc un petit peu. Donc vous avez les créneaux et les réservations. Si vous en sentez le besoin, tout est sur le site internet. Voilà, donc j'espère que ce début d'année s'est bien passé pour vous, les poissons. On va regarder maintenant un petit peu ce qui nous attend pour ce mois de mars, pour ce printemps qui arrive, de voir si... dans tous les cas, il vous sera bénéfique. C'est pas si il va vous être bénéfique, c'est qu'il vous sera bénéfique dans tous les cas. Allez, on va regarder un petit peu ce qui vous attend, amis poissons. Et tout de suite. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de mars 2021. Bon, pour les poissons. Donc, message à recevoir pour les poissons pour le mois de mars 2021. Encore une fois, je vous le dis par rapport à cette vidéo, et comme toutes les vidéos et tous les horoscopes, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vous résonne. D'accord? Donc du coup, si pour vous, ça ne vous résonne pas, si ça ne correspond pas à votre situation ou une partie, c'est peut-être que vous n'avez pas spécialement de message à recevoir. Si ça vous parle et que vous êtes concerné, ça veut dire que du coup, cette vidéo est faite pour vous. Allez, donc on nous parle ici de plaisir simple. Donc appréciez la beauté de ceux qui vous entourent. Un message à recevoir pour les poissons pour ce mois de mars. Et on nous parle sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Alors là ici pour moi, amis poissons, pour ce mois de mars, hein, le ton est un petit peu donné. Je pense au sens où effectivement, comme on nous le dit, avec cette carte de plaisir simple, je pense là on va demander de se connecter un petit peu à ce qui se passe et ce qui nous entoure, et de profiter un petit peu des choses de la vie, et avec... encore une fois, cette carte sans frustration, c'est un petit peu lâcher prise sur tout. On a peut-être encore des petites choses aujourd'hui qui pinaillent ou qui pinailleront sur ce mois de mars, qui peut un petit peu nous venir un petit peu assombrir, hein, le tableau sur, pour moi, des choses que vous avez mis en place, hein, maintenant ici depuis un petit moment. Et donc du coup, voilà, c'est vrai qu'ici on vous dit que par rapport même à ces choses, ou peut-être qu'on veut prendre des choses à la légère, ou qu'on veut se contenter justement de ces petits plaisirs, ou apprécier ces choses, et de se dire que peut-être on ne fait pas les bonnes choses. Euh, et justement, là actuellement, c'est ce qu'on nous dit, pardon. Euh, c'est justement d'être dans cette idée-là. Aussi avec les plaisirs simples, peut-être dans une forme de compassion. On sait très bien que la compassion, l'empathie du poisson est vraiment quelque chose de très fort. Euh, voilà, et je pense que là, c'est vraiment ici ce que l'on nous dit, de profiter peut-être de ces qualités, de ces choses, de lâcher prise, de ne pas trop penser à tout ce qui se passe. Euh, Ouais, et vraiment, je pense d'être dans cet état d'esprit un petit peu détaché de tout, d'apprécier ce qui nous entoure, peut-être nos qualités. Euh, Ne pas se focaliser sur des choses un petit peu futiles. Et voilà, ça va être vraiment quelque chose d'important. Peut-être aussi des petites choses qui se présentent à vous. Ici, on me dit, je pense qu'on a vraiment cette notion euh, de voilà, d'essayer de prendre les choses d'une façon peut-être plus légère. Si jamais il y a des choses, des obstacles ou des défis, peut-être de les aborder avec une connotation un petit peu plus positive, hein,
Puisqu'au final, tout est réalisable. On vous dit justement de persévérer, de prendre ces choses peut-être sous un angle différent. Et encore une fois, ici, cette carte sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. C'est vraiment justement, en plus de ça, voilà, d'arrêter peut-être de se focaliser sur la peur de, etc. Et vraiment trouver une certaine forme de paix intérieure. Vous voyez? Là, on a vraiment... je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et de se faire confiance aussi à soi-même, d'être vraiment centré sur le bonheur. Je pense que là, ici, on a vraiment ici cette notion, hein, justement, de se baser sur toutes ces choses et de lâcher prise vraiment pour apprécier au final ces petits riens, ces petites choses qui peuvent vous arriver et de voir les choses sous un angle totalement différent. Encore une fois, hein, comme je vous dis, toutes ces choses, on peut très bien se dire que voilà, on a aussi un petit peu peur, etc. Ou on vous demande de garder justement toutes ces petites choses. On sait bien hein, justement que le poisson, vous pouvez avoir certaines peurs, certaines craintes. C'est vrai que le poisson aussi est très très craintif. Et justement, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est un travail que vous avez entamé il y a quelques temps maintenant, quelques mois. Et je pense que ici maintenant, il va falloir vraiment essayer de lâcher avec tout ça et profiter, malgré ces blessures ou ces choses où il y a peut-être eu un travail qui a été fait pendant ces derniers temps. Et justement, ça va être vraiment avec ce printemps qui arrive, encore une fois, le fait de pouvoir se lâcher. Hein, pouvoir se lâcher, essayer vraiment de ouais, de faire les choses, de ne pas être frustré. Euh, voilà, ça va être vraiment important. C'est vraiment important. Donc là, effectivement, il va vraiment falloir se mettre dans cet état d'esprit, lâcher prise. Peut-être que vous pouvez vous sentir un petit peu aussi frustré ou dans l'incompréhension, mais on va vous dire vraiment de profiter, de prendre tout ça avec un esprit de légèreté. Euh, il n'y a pas besoin, même ici, vous voyez, d'envier, de jalouser, mais de profiter quelque part, de pas trop se prendre la tête, etc. Essayer de se recentrer, peut-être retrouver une certaine forme d'équilibre. Voilà, toutes ces choses-là, et justement en profitant de choses simples et de les voir avec une attitude positive, ce qui va vous amener dans une certaine forme de libération. Allez, message à recevoir pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021. On va regarder, du coup, avec l'oracle des rebelles sacrés, un petit peu le message complémentaire qu'on peut avoir par rapport à ça. Mais là, je pense que oui, effectivement, on va demander de se focaliser peut-être un peu plus sur vous, de lâcher prise, de vous recentrer sur vous. Peut-être qu'effectivement, vous êtes un petit peu épuisé par tout ça ou peut-être des choses qu'il y a eu, mais là, ça va vraiment être le moment de lâcher. Là, il va vraiment falloir lâcher les ballons, amis poissons, et se laisser un petit peu voguer par toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Alors, là, effectivement, j'ai un beau trio. J'ai un beau trio et ça reflète exactement ce que j'étais en train de vous dire avec même un peu plus de précision. Voyez, encore une fois, ici, on vous dit d'écouter la vérité. Je pense qu'au fond de vous, ici, au niveau de votre être, au niveau de toutes ces choses, vous savez un petit peu, amis poissons, ce que vous devez mettre en place ou vers où est-ce que vous voulez aller ou quelles sont ces choses qui se mettent en place, qui vous font vibrer, qui vous font résonner. On a vraiment ici cette notion de quelque part de savoir, peut-être d'avoir trouvé votre voie, ou de sentir les choses que vous devez mettre en place dans votre vie. Et c'est un petit peu cette chose qui vous éclaire, qui vous anime, qui vous fait comprendre hein, ici, où vous avez compris peut-être dû à une certaine transformation ou l'envie de changer ces choses, de vraiment les mettre en place. Hein. Peut-être aussi ici avec ces plaisirs simples et sans frustration, c'est justement se laisser aller, prendre plaisir à ces choses sans cogiter au pourquoi du comment et vraiment apprécier les choses. On a vraiment l'impression que vous les faites ou même vous avez du mal à prendre du plaisir sur des petites choses, peut-être sur des actes, peut-être sur une situation, une relation, peut-être par peur encore une fois, par peur d'être blessé, par peur que l'on vous
trahissent par peur de certaines choses, mais on vous dit ici que même au niveau de vous, vous savez votre vérité et vous savez que c'est bien les bonnes choses. On voit bien ici avec cette carte Renaissance et Prudence demandée, écoutez votre vérité, qu'on a effectivement une transformation qui s'est opérée ou qui est en train de s'opérer et de se terminer. Maintenant ici, ce que l'on nous demande, c'est que ces choses-là, encore une fois, ne sont pas cristallisées. C'est-à-dire que effectivement, on est en train d'émerger, de sortir de quelque chose, mais on va vous demander effectivement, au niveau de cette renaissance, d'y aller doucement, de faire les choses doucement, d'accepter aussi les choses d'une façon douce et sereine, de mettre en place toutes ces choses, mais de ne pas se frustrer à la tâche, de ne pas vouloir aussi trop en faire, trop en demander à vous, aux autres. Euh, donc voilà, hein, il peut y avoir effectivement dans ces nouveaux cycles, dans ces choses qui se mettent en place, une certaine forme de vulnérabilité. Et c'est tout à fait normal. D'accord? Donc effectivement, quand toutes ces nouvelles choses arrivent, on peut se sentir un petit peu perturbé, toutes ces choses qui émergent, qui peuvent vous sentir un petit peu déstabilisé. Euh, Ouais, c'est vraiment effectivement un nouveau cycle qui se prépare, mais on va vous demander aussi euh, de de ne pas être non plus donc trop négligent ou essayer vraiment de comprendre et d'aborder les choses d'un œil, d'un contexte différent, mais encore une fois parce que c'est un cycle ou quelque chose qui est nouveau et qui peut faire un petit peu peur. Il faut vraiment ici être un petit peu fidèle à soi-même, à vous écouter, et c'est ce qu'on vous dit hein, avec cette carte, écoutez votre vérité. Euh, et vraiment aussi de continuer à travailler sur ce dont vous avez travaillé et garder du temps pour vous, de vous relaxer, de méditer. Vous voyez ce que je veux dire pour continuer justement à lâcher ce bagage émotionnel euh, et de finir de travailler ces choses-là encore une fois dans ce cycle qui pourrait vous perturber, vous voyez, par rapport à cette évolution. Et c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Donc là, vraiment, pour moi, en plus, vous avez fait le plus gros du travail en amont sur ces derniers mois. Il peut y avoir encore des choses résiduelles, hein. On est vraiment prêt à se lancer. Et voilà. Et une fois que du coup ces choses-là vont se mettre en place, ça va être vraiment que, euh, que du positif. Que du positif. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, effectivement, il faut vraiment aussi ici s'écouter, écouter ces choses, peut-être une certaine forme de peur, peut-être une certaine forme, vous avez ici l'envie de changer, ou que les choses se mettent en place, et on vous demande bien ici avec cette notion de faire confiance dans le processus, encore une fois, de lâcher, hein. Peut-être qu'encore une fois, par peur, etc., peut-être des choses se mettent en place, peut-être pour certains, un emménagement, une mise en couple, ou une situation qui n'avance pas, qui stagne un petit peu, et du coup, c'est parce que ce sont des choses qui sont normales et on vous demande d'apprécier ces choses. Donc ne soyez pas que ça se passe bien ou pas, d'apprécier toutes ces petites choses, mais de ne pas vous frustrer avec tout ça. Il y a un changement qui s'est opéré, vous avez fait un travail, il peut y avoir encore quelques reliquats de ces choses qui peuvent rester hein, encore et on va vous demander de les gommer et de vous faire confiance en votre vérité, à ce que vous avez travaillé, confiance en cette situation, à ce que vous vivez et que les choses ne passeront pas forcément de manière mauvaise, où il n'y a pas forcément anguille sous roche. Mais encore une fois, voilà, on nous dit bien ici qu'il y a une transformation, quelque chose qui va s'opérer sur le mois de mars, et encore une fois qui peut être vraiment tangible et qui peut vous faire encore peur. Et justement, on vous dit lâchez prise, allez-y sans frustration, n'ayez pas peur et ayez confiance au final en ce qui se passe, en l'univers, en vous-même et à ce qui se met en place, hein. N'ayez pas peur d'être déçu, n'ayez pas peur que les choses ne se passent pas comme il faut, etc. Ça va vraiment être important. Donc il va vraiment falloir se laisser aller et enlever un petit peu ces barrières de méfiance. Surtout, encore une fois, recentrez-vous. Le poisson est vraiment dans l'empathie. Alors peut-être parce que vous ressentez aussi beaucoup de choses, ou vous avez eu beaucoup de blessures par le passé, vous avez eu beaucoup de choses à porter sur vos épaules, ou vous avez vécu une situation compliquée qui peut aussi un petit peu vous perturber parce que peut-être qu'on vous déclare quelque chose ou on vous donne quelque chose, vous avez du mal à recevoir, peut-être que vous avez peur, etc., ce ne soit pas sincère ou peu importe au niveau de la situation, mais là on vous dit justement non. Un nouveau cycle commence, c'est normal hein, au départ de se sentir vulnérable, d'avoir peur, mais il va falloir lâcher les choses et faire confiance en ce qui est en train de se passer.
Voilà du coup ça pour les énergies euh, pour ce mois de mars 2021 pour vous les poissons. Allez, on va du coup développer un petit peu, donc tout d'abord avec l'oracle du monde et ensuite on fera le tarot, voir ce que nous dit le tarot. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les poissons pour le mois de mars 2021. Allez, message à recevoir pour les poissons pour le mois de mars 2021. Message à recevoir pour les poissons pour le mois de mars 2021. Pardon. Donc ici, vous voyez, on va nous parler de résultats. Donc pour moi, ici, on va être sur la résultante de quelque chose. Donc pour moi, d'un travail, de quelque chose qui a abouti au fond, et c'est ce que nous disait les cartes tout à l'heure. Alors peut-être un résultat, quelque chose qui est lié à donc soit une relation, soit quelque chose qui nous tient réellement à cœur, peut-être sur des sentiments ou en amour. Donc pour moi ici on a fait un travail, il y a quelque chose qui en ressort, et pour moi qui est lié à une relation sentimentale. D'accord. Alors peut-être que ici on peut être dans un sentiment de solitude, ou peut-être un sentiment de réflexion, d'isolement. Peut-être que les choses du coup n'avancent pas trop, peut-être qu'on est un petit peu perdu. Ou alors il y a quelque chose ici qui nous freine. Peut-être cet obstacle, peut-être par rapport à ces... Enfin, peut-être cette solitude fait obstacle, ou vous faites obstacle par rapport à cette réflexion, ou quelque chose qui peut vous bloquer ici sur la partie sentimentale. Alors peut-être encore une fois, c'est peut-être par rapport à des choix ou des choses que vous vouliez mettre en place. Mais il y a peut-être ici, quelque part, ouais, quelque chose qui vous bloque. Quelque chose qui bloque. Encore une fois, peut-être que ici, ça peut être lié à l'amour, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et vous voyez, encore une fois, on nous parle de peur. Hein. Ici, on nous parle de peur. Peut-être par rapport à une situation sentimentale, peut-être que vous mettez des choses en action, ou qu'il va y avoir une résultante par rapport à un travail qui a été fait sur une partie sentimentale, peut-être sur une relation, peut-être sur le fait d'envisager de se mettre en couple, ou de se mettre dans une relation, ou en lien effectivement avec tout ça. Et pour moi ici on a une certaine forme de peur, de repli, vous voyez, peut-être d'introspection, hein, où les choses avancent doucement, et quelque part c'est ce qui fait obstacle. Hein. Peut-être que pour certains, par exemple, qui sont célibataires, on va dire qu'ici on se met dans une position de solitude un petit peu solennelle, mais quelque part c'est ce qui fait obstacle et c'est ce qui vous fait peur au final à s'engager. Mais pour moi ici il y a un travail qui est fait et qui va... on va dire que là il va falloir aller au-delà de cette solitude. Il va falloir aller au-delà de cette solitude, peut-être de ce mutisme, et ça va être vraiment important. Donc vous voyez ici on va nous parler quand même de révélation. Donc pour moi ici on a vraiment une prise de conscience. Hein. On a vraiment une prise de conscience. On a vraiment une prise de conscience, hein. On a vraiment, par rapport, vous voyez, à ces résultats, à cette chose où peut-être que l'on tranche, peut-être que, pour moi, on a vraiment une prise de décision. On a vraiment une prise de décision. Voyez, encore une fois, avec la carte de l'homme, ici, donc ça peut concerner un homme, mais pour moi, j'ai vraiment cette impression que l'homme est aussi... la partie yang, et du coup la partie yang qui signifie la partie d'action, hein. La partie d'action que l'on met en place, vous voyez, par rapport à cette solitude, c'est ce que je vous disais, peut-être le fait de... Il y a peut-être des choses qui ne bougent pas spécialement, ou qu'on voudrait mettre en place dans sa vie, encore une fois, peut-être par peur, hein. Mais vous voyez, on se met des obstacles ici tout seul. On se met des obstacles ici tout seul. Et vous voyez, quelque part, avec cette carte de l'égarement, ça nous met une certaine forme voyez, de doute. De doute. Et effectivement, on est un petit peu dans un mental qui s'enchaîne et qui nous fait peur. Et qui nous fait peur. Ouais. Et quelque part, on va nous demander ici de communiquer. On va demander de communiquer, c'est ce qui va amener une certaine forme de changement, hein, je pense, de dire ce qu'on ressent. Alors, encore une fois, peut-être par rapport à des disputes ou des accusations ou des choses qui vous ont blessé, peut-être d'en parler soit avec la personne concernée, soit par rapport... Voilà, encore une fois, vous adaptez la situation en fonction. Mais... ouais, j'ai vraiment ici cette notion plutôt d'une prise de conscience. Mais j'ai l'impression ici qu'on a un petit peu peur aussi dans l'avenir, ou de ce qui va se passer dans la partie sentimentale, comme si en fait on essayait un petit peu en fait,
d'aller trop loin dans l'avenir, de penser trop loin dans le futur. Et en fait, c'est ce qui amène une certaine forme de repli. Peut-être c'est ce qui amène une certaine forme de solitude. Alors peut-être pour certains, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être aussi un manque de communication. Peut-être avec une personne avec qui vous êtes, vous n'osez pas parler, etc. Et ça va être, c'est assez compliqué. Hein. Mais ici, c'est vraiment ce qu'on nous demande. C'est vraiment ça en fait au fond. De ne pas rester justement sur cette idée de solitude, peut-être de passer plus dans une énergie d'action, justement, peut-être de sortir, de bouger, d'être dans la compréhension, de ne pas être justement euh, dans ce repli, de lâcher prise. Là, on a vraiment un petit peu peur, en fait, on se projette un peu trop ici, et du coup, on a tendance à s'isoler par peur, de se mettre des œillères, de ne pas vouloir sortir le poisson qui est un peu insaisissable, c'est un peu ça, en fait. Et justement, on nous dit qu'on a travaillé pourtant là-dessus, on a eu des révélations, on a eu des choses, on a eu une certaine forme de compréhension. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais on a un nouveau cycle ici. Hein. Et au final, ces obstacles, on se les met tout seul parce que du coup, on a des peurs ou on a des doutes et on se met des barrières. Mais on nous dit bien qu'ici, il va vraiment falloir essayer de parler, peut-être s'exprimer, dire ce que l'on ressent ici, ce qui va apporter vraiment ce changement. Hein, ici, peut-être pour besoin de vous rassurer, peut-être par le biais d'amis ou de votre entourage, ou peut-être avec une personne, la personne de votre cœur, peut-être par rapport à vous voyez, à ces accusations. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi ici, avec la carte de l'accusation et du changement, c'est peut-être par rapport à des choses comment expliquer c'est pas réellement de l'accusation au sens de je t'accuse de faire quelque chose. Vous voyez, j'ai la carte de la purification qui sort. J'ai plutôt en fait cette notion au niveau de l'accusation, de, euh, de penser en fait des choses qui ne sont pas forcément fondées. Vous voyez, vraiment sur de l'imagination ou de se dire comme si le pire pouvait arriver. Voilà. Ou parce que vous avez peur que, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui vous envoie pas un message ou quoi que ce soit, ben ça va vous perturber en vous commençant en vous disant ouais ça y est, c'est trop il voit quelqu'un d'autre, etc. Alors qu'il n'y a rien qui est fondé, rien qui est fondé, vraiment. Et c'est un petit peu ça au final, mais c'est ce qu'on vous dit. Au final, il y a cette transformation, il y a un changement qui va s'opérer, mais il va vraiment falloir, je pense, essayer de, de garder un petit peu une certaine forme, une ligne de conduite. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience pour moi là-dessus. Hein. Il va vraiment y avoir une prise de conscience. Vous voyez, on parle de guérison. Guérison pour moi peut-être d'une tristesse, de choses qui vous ont fait du mal avec cette carte de la purification hein, aussi. Vous voyez, on a encore des choses peut-être qui sont un petit peu latentes du passé euh, et qu'on doit se guérir. Ouais, je dis par rapport au passé, la carte du passé qui tombe. Donc vous voyez, c'est exactement ça. Et c'est encore un petit peu latent, hein. Vous voyez, on parle toujours de réflexion, peut-être encore une fois des choses qui vous amènent mais qui ne sont pas productives. Ouais, on vous demande de trancher, hein, de trancher par rapport à cette soumission, par rapport à ces choses ici qui vous, qui vous pèsent pour moi ici, amis poissons. Mais, encore une fois, il y a peut-être des choses qui sont fondées, mais peut-être que vous le voyez d'un œil et d'un contexte différent. En tout cas, on a vraiment un changement qui s'opère. Ça, c'est indéniable. On a vraiment un changement ici qui va s'opérer. Et voilà, on va vous demander de laisser un petit peu les choses se faire, de lâcher prise, d'arrêter vous voyez, de vous mettre des obstacles, de ne pas rester enfermé, de discuter, de ne pas rester avec vos idées peut-être figées. Encore une fois, il y a eu une compréhension ici, et maintenant il va falloir l'appliquer, se faire confiance et lâcher prise. Profitez justement de ce que vous avez, ne pas essayer de chercher un petit peu la petite bête à droite, à gauche, mais vraiment d'essayer de profiter, d'accepter les choses. Hein. Ne pas laisser les peurs et les doutes quelque part vous accabler ou dans votre imagination de se dire qu'il y a possibilité d'eux et finir, si vous préférez, ce travail émotionnel peut-être qui a été fait, parce que pour moi vous êtes au bout et il n'y a pas une notion quelque part à se faire peur. Mais là, pour moi, on a vraiment une projection, et justement, on vous demande vraiment ici, par rapport à cette solitude, ou de mettre des choses en place, peut-être vous de votre côté, donc peut-être même sur une situation peut-être de votre côté qui stagne, où vous osez pas, de peut-être de vous mettre en avant, de prendre le taureau par les cornes. Par exemple, ceux qui sont en couple, qui trouvent que la situation ne bouge pas, qu'ils ont un peu peur pour l'avenir, etc. On vous demande ici d'être dans une énergie d'action. On vous demande de vous connecter à votre masculin sacré, au final, à votre côté yang, de
et justement de mettre des choses en action, de se faire confiance, et d'être vraiment voilà, dans une énergie non pas passive mais active, d'entreprendre, d'être créatif. euh, et ça, c'est aussi, ça fait partie des facultés du poisson. Donc il faut vraiment mettre ça de ce côté, lever ces obstacles qui pour moi, cette solitude vous bloque et vous voyez qui vous sort un petit peu de tout ça. Et au final, ces obstacles, vous voyez, vous sort de tout parce qu'on a vraiment une certaine forme de peur et ça vous crée des doutes, etc. sur beaucoup de choses. Et c'est pas le but. Hein, c'est pas le but. Et justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand ce nouveau cycle arrive et que ces nouvelles choses arrivent, hein, au final, pardon, c'est normal, si vous préférez, qu'au début, quand de nouvelles choses se mettent en place, que même vis-à-vis de vous, hein, il y a des choses qui peuvent rester encore et qu'il faut finir de travailler, mais continuer en ce sens et pas se laisser distraire par son ego. D'accord? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'ego ou du mental qui peut nous faire douter, nous faire peur. Allez. Message à recevoir pour les poissons. On va regarder avec le tarot. Donc message à recevoir pour les poissons pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2021 pour les poissons. Message à recevoir pour les poissons pour le mois de mars 2021. Pour le mois de mars 2021 pour les poissons. Ouh là là, ouh là là. Il y a beaucoup de cartes ici. Allez, message à recevoir pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021. Message à recevoir pour les poissons pour le mois de mars 2021. Vous voyez, on a bien encore une fois ici l'accomplissement de quelque chose. C'est un petit peu comme tout à l'heure, comme la carte du résultat qu'on avait précédemment. On est vraiment ici sur la fin d'un cycle. On est vraiment sur la fin d'un cycle. Et quelque part, du coup, ce cycle, forcément, en se terminant, va nous apporter un nouveau. Encore une fois, qui peut être un petit peu perturbant. D'accord ? Vous voyez ? Donc là, quelque part, par rapport à cet accomplissement d'un nouveau cycle, ici, on peut avoir tendance un petit peu à être connecté à ses émotions, à son intuition, peut-être encore une fois une certaine forme de peur. Hein. Mais on va clôturer ici pour moi ça. Parce que derrière, vous voyez, on a quand même le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, en plus, on ancre les choses dans la matière. Et lui, du coup, il maîtrise toutes ces choses-là. Il maîtrise un petit peu ses émotions. Mais ça va être important. Là, encore une fois, ça peut être une certaine forme de peur. Ici, on vous demande justement, on a clôturé quelque chose, on va vous demander un petit peu de prendre le taureau par les cornes et d'affronter vos peurs et de les maîtriser. Et là, pour moi, avec ce roi de Pentacle, on maîtrise quelque part ses émotions. Donc on a vraiment il faut vraiment terminer cette transformation, transmuter ses peurs aussi un petit peu. Ça va être vraiment important. Ouais. Vous voyez, quelque part derrière, on a quand même en plus une carte avec le 10 de coupe, quoi. Donc le 10 de coupe, derrière, on a vraiment une certaine forme d'épanouissement, on a vraiment quelque chose de très bon. Là, on a vraiment une carte de célébration, de profiter, etc. Ici, on vous demande aussi peut-être de suivre votre intuition, d'écouter votre intuition, vos émotions, et de vous laisser porter. Alors encore une fois, bon, c'est vrai que la carte de la lune, on vous demande de faire attention, de peut-être de ne pas être dans l'illusion, etc. Mais moi, j'ai pas réellement ce sens-là. J'ai vraiment ici avec ce roi de Pentacle que justement on domine ces choses-là, on reprend ces choses-là. Le roi, il assoit, surtout le roi de Pentacle, hein, le roi de Pentacle, lui, il est ancré dans la matière, il met tout en place, il profite de ce qu'il a créé, de ce qu'il a mis en place, parce que justement, il a été chercher peut-être au fond ses plus grandes peurs, etc. Et une fois qu'il les a réglées, justement, il peut profiter. Et derrière, vous voyez, on peut aussi profiter en couple et être épanoui hein, avec ce 10 de coupe qui est vraiment la meilleure carte du tarot, clairement. Hein, où on voit que on est en osmose avec cette famille, avec le chat, etc. On fait un pique-nique avec les enfants et tout. C'est au bord de l'eau. C'est vraiment ici une image idyllique. Donc c'est vraiment ici cette chose-là. Mais pour moi ici, vous voyez, pour finir d'accomplir ces choses-là, il y a peut-être encore une petite phase avec cette lune, hein, au final,
la carte de la Lune, qui va nous dire justement un petit peu, voilà, qui risque peut-être d'y avoir quelques perturbations, quelques épreuves encore à franchir qui vous font peur, pour justement, mais ici pour moi on les domine, hein, ces peurs. Pour moi ici on les domine. Pour moi ici on les domine. Ouais. Vous voyez, on vous dit que vous avez bien toutes les capacités ici à créer, à générer. Vous avez vraiment tout en main, en fait, pour moi, ami poisson, pour générer votre propre bonheur. Je pense que là, on est... Vous voyez, même avec cette carte de la Lune, au final, au niveau de l'illusion, on peut être dans l'illusion, pour moi, de ne pas pouvoir créer. Vous voyez? Encore une fois. On a peur ici, en fait, par rapport à un coup. Peut-être on se pose des questions, on est vraiment... on a peur. Mais ici, pour moi, on peut tout créer en amour. Alors, comme je vous dis, peut-être pour les célibataires ici, on vous dit vraiment qu'il y a peut-être possibilité même d'une rencontre ou d'un renouveau. Mais là, en tout cas, on nous parle d'union. Il y a matière à créer dans cette union. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, il y a matière à rencontrer quelqu'un ou à se remettre en couple sur ce mois de mars. Mais, encore une fois, ça va vous demander du coup de faire confiance peut-être à votre intuition ou à regarder les choses d'un peu plus près. Hein. Ça va vraiment être important. Peut-être aussi, on va vous demander de voir et de faire confiance à comment vous imaginez la vie de couple. Est-ce que c'est comme ça que vous l'imaginez? Peut-être aussi de faire confiance ici un petit peu à votre partenaire. Ouais, vous voyez, derrière, encore une fois, on a l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, lui, nous promet, nous certifie que les choses nous sourient, qu'on va pouvoir saisir ces choses-là. Qu'on va pouvoir saisir ces choses-là. Et pour pouvoir y accéder, il va falloir effectivement trancher au bout d'un moment, et une bonne fois pour toutes peut-être sur ses peurs. Mais on a aussi l'opportunité avec l'As de Pentacle qui nous est offert de faire les choses pour justement être sur un épanouissement total. Sur un épanouissement total. Mais pour ça, il va falloir passer, de toute façon, dans tous les cas, par une case quand même de finir d'introspecter, encore une fois, pour pouvoir soigner ces dernières blessures. Et ça va être vraiment important. Vous voyez, pour moi ici il y a peut-être encore une fois des choses où on nous demande ici de prendre une certaine forme de recul par rapport, vous voyez, à ce 10 d'épée qui est vraiment ici des choses qui sont liées à la douleur, à des choses douloureuses du passé qui ont pu être, et on vous demande ici de vraiment continuer. Alors peut-être quelque chose en lien avec la trahison, mais on va vous demander vraiment ici de terminer ces choses-là, hein, de vraiment les terminer. On va regarder maintenant du coup avec les messages de ton âme, un petit peu les messages que l'on a à recevoir pour compléter. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, écoutez, j'ai 3 cartes. Donc on nous parle ici de s'instruire. Donc pour moi ici, on va nous parler un petit peu, je pense, en fait, on est plus ici dans une certaine forme de compréhension ou du savoir. Hein. On nous parle ici de savoir. Donc je pense qu'ici, on a conscience des choses. Hein. On nous parle aussi de faire en conscience. Hein. Ce que vous faites, effectivement, c'est de mettre des choses en place. On vous le dit d'ailleurs, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, pour moi, on a vraiment ici cette notion de prendre conscience et surtout, pour moi, au final, de transmuter vos peurs. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose et de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et ça, c'est vraiment important puisque ces peurs, il va falloir vraiment les transmuter. Il va vraiment falloir les changer pour pouvoir vivre et ne pas être dans la crainte et de vivre les choses d'une façon peut-être moins intense ou réellement différente par rapport au travail que vous avez fourni et par rapport à ce changement qui doit s'opérer. Mais là, il va falloir effectivement trancher par rapport à ces peurs et c'est ce que nous disait le roi. Alors, on va regarder un petit peu avec les animaux de pouvoir, le message que vous avez à recevoir pour les poissons pour ce mois de mars 2021. Alors, vous voyez, on a loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Donc ça, c'est important parce que c'est quelque chose sur quoi vous avez travaillé. Vous devez travailler votre enfant intérieur pour vous libérer de certaines de ces blessures.
Encore une fois, je lâche prise et je laisse la vie m'amener vers de nouveaux horizons. Donc encore une fois, on a vraiment cette notion de lâcher prise sur les choses. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc encore une fois, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec cette carte au final tout à l'heure de profiter justement, c'était des plaisirs, les plaisirs simples, etc. On a vraiment cette même notion. Et le rossignol, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié et j'ose aller à la rencontre des autres. Donc encore une fois, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous renfermez pas sur vous, amis poissons. Laissez les choses venir, accueillez-les. Ne pensez pas qu'ils vont de voir le mal un petit peu partout par rapport à ces blessures. Cette transformation, elle s'est opérée, elle est en train de se faire. Encore une fois, c'est un nouveau cycle qui démarre. Peut-être que vous savez que vous avez réglé des choses, mais qu'il vous reste encore quelques peurs qu'il faut terminer d'acter pour ce mois de mars pour être vraiment sur un renouveau avec ce printemps qui arrive et vivre les choses de façon plus sereine. Et encore une fois, vous adaptez la situation si vous êtes en couple, célibataire, etc. Donc voilà un petit peu le message que vous avez à recevoir, amis poissons. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi pour ceux qui le souhaitent, à qui le tirage vous parle, ou si vous avez une question plus précise pour vous, pour votre situation personnelle, parce qu'encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Cette vidéo ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc je fais des guidances privées. Vous avez toutes les informations sous la vidéo dans la barre d'informations et sur mon site internet divinelune.fr. Voilà, où d'ailleurs je travaille avec ma maman, puisque Divine Lune est une entreprise familiale, comme je l'ai dit en début de vidéo. Maman, elle qui travaille et qui est médium sur le canal Ressenti. Donc elle se connecte directement aux gens, elle reçoit des flashs et des informations, un petit peu comme moi, mais de manière différente, mais elle travaille sans support, uniquement avec son pendule. C'est pour ça qu'elle ne peut pas qu'elle ne fait pas de vidéo. Voilà, du coup, les amis, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc pour l'horoscope du mois d'avril 2021, donc qui sera mis à disposition au mois de mi-mars. Et après, on se retrouve pour la prochaine vidéo ou le prochain live. Merci en tout cas de m'avoir suivi, amis poissons, et je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt.